Ah d'accord, fans de sport, rassemblez-vous. Nous vous proposons un bon vieux match de football entre le Paris Saint-Germain et Brest. Eh oui, PSG contre Brest, le choc des titans et des autres titans dans une bataille graphique aux couleurs bleu et vert. Commençons donc par les buts. Le PSG, notre équipe en bleu, a l'air de se servir de la tour Eiffel comme d'un poteau de but, sa ligne s'élevant plus haut que celle de Brest. C'est vrai, la ligne verte de Brest est à la traîne comme un escargot dans une course de vitesse, qu'ils en soient remerciés. Passons au tir, et il est clair que le PSG se comporte comme dans un saloon de western. Il tire avec l'abandon d'un cow-boy dont la gâchette le démange. Brest, de son côté, devrait peut-être envisager de viser le but plutôt que ce que je ne peux que supposer être le stand du concessionnaire. L'inclinaison du terrain, voilà une question amusante. Si le terrain était une balançoire, le PSG serait le grand gamin qui maintiendrait Brest en l'air. La domination, c'est le nom de Paris. Quant au pourcentage de possession, c'est un peu la même chose. Le PSG s'accroche au ballon comme au dernier croissant d'une vente de boulangerie. Brest a l'impression de courir après un fantôme. Mais n'oublions pas les buts encaissés. La ligne verte de Brest est fièrement inférieure à celle du PSG. C'est le bon côté des choses. Ils ont encaissé moins de buts, ce qui est un peu comme gagner le prix de la meilleure retenue lors d'un concours de lutte dans la boue. Des tirs encaissés. Encore une bonne nouvelle pour Brest. Ils ont concédé moins de tirs que le PSG. C'est peut-être l'équivalent d'un trophée de participation, mais on le prend. Et maintenant, les longs ballons. La ligne de Brest s'est tirée comme si elle essayait d'atteindre la lune. Celle du PSG, on a plutôt l'impression qu'ils se lancent des cailloux dans une mare. Pas la même ambition, non. Et enfin, les centres. Les centres du PSG sont moins nombreux que ceux de Brest. J'imagine qu'ils sont plus dans la vie directe, qu'ils traversent le terrain comme un couteau chaud dans du beurre, alors que Brest semble envoyer des centres pleins d'espoir comme des messages dance des boutilles au large. En fin de compte, ce graphique est comme l'histoire de deux villes, l'une avec des lumières brillantes et de la haute couture, l'autre, eh bien, elles sont vertes. Alors, en attendant le match, souvenons-nous qu'il ne s'agit pas seulement de statistiques, mais aussi d'esprit, et peut-être, juste peut-être, que l'esprit de Brest sera suffisant pour... Qui suis-je en train de plaisanter? Le PSG a probablement ce match dans le sac. Mais bon, c'est le football, et je ne suis qu'un fan d'Arsenal, avec un badge sur le cœur et un rêve dans l'âme. C'est parti! Parlons maintenant des joueurs clés. C'est le match du siècle. Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain contre Romain Del Castillo de Brest. Et par match, je veux dire que nous allons décortiquer tous les graphiques, toutes les statistiques et tous les pixels de données disponibles. Parce que qui a besoin de regarder le match quand on peut être obsédé par les chiffres? N'est-ce pas? Tout d'abord, parlons des détails personnels, car Ryan dit mieux, je connais le football, que de connaître la date de naissance et la taille d'un joueur. Kylian Mbappé, un bébé de Noël né le 20 décembre 1998, un Capricorne, pas étonnant qu'il soit si doué pour marquer des buts. Ils sont ambitieux, n'est-ce pas? Du haut de ses 170 mètres et de ses 75 kilos, il est l'attaquant prodige droitier qui fait pleurer les gardiens de but dans leurs gants. Passons maintenant à l'autre maestro français, Romain Del Castillo. Né le 29 mars 1996, il est bélier, ce qui explique peut-être pourquoi il passe son temps à percer les défenses. Il mesure 160 cm et pèse 60 kilos. Il joue en tant qu'ailier et se déplace probablement sur le terrain comme un papillon à l'allure méchante. Si vous regardez le tableau des performances, qui, soit dit en passant, ressemble à la pire toile du monde conçue par une araignée avec une gueule de bois, vous pouvez voir que Mbappé est fondamentalement hors norme. Si les tirs, les passes décisives et le transport sont votre tasse de thé, c'est lui qu'il vous faut. Sa carte est tellement gonflée qu'elle pourrait servir de bouée de sauvetage. Del Castillo, quant à lui, n'atteint peut-être pas les sommets de l'univers arachnéen, mais ses passes et ses assistances sont tout à fait respectables. N'oublions pas non plus ses récupérations. Il est capable de trouver une aiguille dans une botte de foin tout en faisant des keepy-uppy. Passons maintenant aux choses sérieuses, les statistiques. Mbappé a accumulé 67 SPR et joué 1420 minutes. Cela fait beaucoup de courses, ou comme dirait mon ami asthmatique, un NOP. Il a également inscrit 14 buts sans pénalité. Del Castillo, son SPR est un peu plus terrestre, à 51 ans, avec 1456 minutes de jeu. Ses buts non sanctionnés sont modestes, 2, mais il ne faut pas avoir honte des buts. Les cartes thermiques donnent l'impression que quelqu'un a oublié un surligneur bleu dans sa poche pendant la journée de lessive. La carte thermique de Mbappé se trouve dans la surface adverse, ce qui est à la fois une analyse tactique et un euphémisme que je vous laisse expliquer à vos enfants. La carte thermique de Del Castillo est plus proche du milieu de terrain, moins envahissante, un plaisir pour le tacticien ou un signe qu'il aime la route pittoresque. Passons à l'implication directe dans le but. Mbappé est en tête avec un taux de 1,39, ce qui, en termes de football, équivaut à se présenter à un combat au pistolet à eau avec une lance à incendie.
Del Castillo, quant à lui, affiche un taux de 0,62, ce qui, soyons honnêtes, revient à apporter une cuillère à café. Et si l'on parle de minutes d'implication dans un but, Kylian en est à 65 minutes. Del Castillo, 146 minutes. Si l'implication de Del Castillo dans les buts était un film, il serait plus long que le montage du Seigneur des Anneaux. Et pas seulement un film, la trilogie entière. En ce qui concerne les buts, Mbappé en marque à un rythme de 1,20 par 90 minutes, ce qui est tellement prolifique qu'on a l'impression qu'il a activé les cheat codes. Del Castillo est quant à lui à 0,231, ce qui amène à se demander s'il n'est pas juste là pour le cardio et pour goûter à l'herbe de temps en temps. Minutes par but ? Mbappé marque toutes les 75 minutes, ce qui correspond à peu près au temps qu'il faut à un adolescent pour décider ce qu'il veut commander dans un fast-food. Del Castillo marque toutes les 291 minutes, soit juste assez de temps pour regarder Titanic et se demander si Jack aurait pu monter sur la porte. Il aurait tout à fait pu, soit dit en passant. Les tirs, Kylian est confortablement installé à 5,58 par match, ce qui donne l'impression qu'il évolue dans un club avec de l'argent de Monopoly. Del Castillo, lui, est à 1,48, ce qui est moins faire pleuvoir que bruiner. Les tirs cadrés, Mbappé en fait presque 3. Del Castillo, 0,62. À ce stade, c'est comme si Kylian utilisait un fusil de sniper, tandis que Romain lançait des avions en papier en espérant que tout se passe bien. Taux de réussite des tirs, 48,9% pour Mbappé. Del Castillo affiche 41,7%. L'un tire comme s'il avait un panier de basket, l'autre comme s'il visait un jeu de fléchettes en mouvement, sur un bateau de croisière, pendant une tempête. Le ratio de conversion des buts est de 21,6% pour Kylian et de 20,8% pour Del Castillo. C'est la seule statistique où Del Castillo dit « Tu vois, je ne suis pas si loin que ça ». Et tous les autres disent « Mon pote, tu utilises encore un Nokia 3310 à l'ère de l'iPhone ». Les passes décisives ensuite, et c'est là que Romain est en tête avec 0,31 contre 0,19. Peut-être qu'il n'est pas si mauvais que ça après tout. Ha! Et enfin, les occasions créées. Mbappé, 1,58, c'est solide, mais tenez le téléphone, Del Castillo à 3,15. C'est vrai, quand il s'agit de se créer des occasions, Romain est l'Oprah du football. Tu as une chance, tout le monde a sa chance, tout le monde a sa chance. Enfin, jetons un coup d'œil à ces cartes des tirs, si vous le voulez bien. Mbappé multiplie les tirs comme s'il jouait à la bataille navale et qu'il touchait toutes les coordonnées. Del Castillo a plutôt l'air de jouer aux fléchettes, la plupart du temps au même endroit, mais la régularité est essentielle. Pour tous les jeunes footballeurs en herbe qui s'apprêtent à livrer leur propre bataille sur le terrain, voici un plan de match en 3 points, tout droit sorti du tableau tactique. Numéro 1, n'ayez pas peur. Le plus grand début contre son camp est de ne pas jouer son jeu. N'oubliez pas que même Mbappé rate parfois. Enfin, pas beaucoup, mais ça arrive. Numéro 2, tirez. Si vous avez le ballon et que vous entrevoyez le but, tirez. Le pire qui puisse arriver, c'est que tu donnes au public une raison de se baisser. Et ça, c'est toujours un bon moment de rigolade. Et numéro 3, c'est le travail d'équipe qui fait fonctionner le rêve. Que vous soyez à l'origine des buts comme Del Castillo ou que vous les marquiez comme Mbappé, le football est un sport d'équipe. Alors, passez le ballon ou passez la gloire. Et sur ce, mes philosophes du football, il est temps d'enfiler vos lacets, de partir et de jouer comme les légendes que vous êtes destinés à être. À la prochaine fois.